Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons notre sujet de la fois passée, c'était sur l'atmosphère. Nous avons vu ensemble que nous avons regroupé cela en atmosphère externe et l'atmosphère interne. Amen, amen. Nous avons vu que l'atmosphère externe, c'est l'influence ou tout ce que le monde extérieur a comme influence sur nous. Amen. Et nous avons vu que l'atmosphère interne, c'est ce que nous, l'influence que nous avons envers les autres. Amen. Et nous avons parlé en disant encore que l'atmosphère, c'est quelque chose qui est invisible. Et nous ne ressentons que les effets. Amen. C'est comme la terre, il y a le soleil. Quand l'atmosphère fait pression sur la terre, influence la terre, tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Amen, amen. Raison pour laquelle nous avons dit encore que dans l'atmosphère, que ce soit externe, interne, nous devons faire très attention par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à notre habillement. Amen, amen. Amen, amen. Par rapport à notre habillement, par rapport à ce que nous sommes. Car cela a de l'influence pour quelqu'un d'autre. Amen. Et nous devons être des chrétiens. Amen. Alors, nous avons lu plusieurs écritures dans la Bible par rapport à l'atmosphère externe et l'atmosphère interne. Je prends par exemple le psaume que nous avons lu. C'était le psaume 26, 4 à 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'ensemble de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec le méchant. Et nous avons vu que ça, c'était l'atmosphère externe. Et c'était l'atmosphère interne. Amen, amen, amen. Comme nous l'avons vu, que je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Les hommes faux, c'est l'influence externe que nous avons. Amen, amen. Et moi, en tant que chrétien, si je veux marcher dans la droiture de la parole, je ne dois pas m'asseoir avec ces hommes faux. Au contraire, je dois chercher des hommes bien. Amen, amen. Des personnes sages, comme nous l'avons lu aussi, car ces personnes-là peuvent nous influencer dans notre marche chrétienne. Amen. Nous avons aussi lu le prophète de l'âge. Nous avons lu le prophète de l'âge dans le drôle d'oiseau. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le même sujet, l'atmosphère, et avec la lecture du prophète. Amen. Nous allons continuer avec la lecture du prophète. Nous allons prendre dans des citernes crévassées, prêché le 23 janvier 1965. Amen. Le prophète dit, donc le prophète est en train de dire dans les citernes crévassées, au paragraphe 82, il dit, mais c'est comme ça que Dieu fait. Il nous humilie dans notre système d'instruction. Pas que j'essaie de promouvoir l'ignorance,
mais j'essaie seulement de vous montrer la différence. L'instruction n'apportera jamais la vie. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu pour apporter la vie. Et cette vie ne doit pas venir du simple réveil intellectuel. Amen. Ici, il faut savoir que quand nous parlons, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'un chrétien, c'est un être double. Nous sommes des hommes ici sur la terre, mais nous n'oublions jamais que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Amen, amen. C'est pourquoi le frère Branham, le prophète de Dieu, nous montre ici que aller à l'école, avoir l'instruction, c'est bien. Mais en tant que des chrétiens, cela ne nous donne pas la vie. Amen, amen. Pour ressembler à Jésus, pour ressembler à Christ, ce que nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cela nous apporte la vie. Amen, amen, amen. Il est dit, il continue le paragraphe 82 toujours, elle doit venir du réveil. Donc, ici, il dit que elle ne doit pas, et cette vie ne doit pas venir du simple réveil intellectuel, il continue, elle doit venir du réveil de la Bible, de la parole. Amen, amen. Et de cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si au temps passé, la parole a apporté la vie, la même chose, la parole va apporter la vie aujourd'hui. Nous parlons de l'atmosphère. Comme toi, ce que je dis, que ce qui nous intéresse plus, c'est par rapport à nous. Parce que l'homme, nous avons toujours l'idée de regarder les autres, la faute aux autres. Mais nous ne travaillons pas souvent sur nous-mêmes. Et je vous ai dit que la partie la plus importante pour nous, c'est que nous devons arriver à travailler sur nous-mêmes. Amen, amen. C'est pourquoi, en tant que des chrétiens, nous devons avoir le temps de lire la Bible, de lire la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole de l'heure qui est révélée dans le message de l'heure que nous avons apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, elle doit venir du réveil de la Bible, de la parole. Et cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand elle vient aujourd'hui et qu'elle est vivifiée, on a les mêmes résultats qu'on a eu dans Acte 2, exactement. Amen, 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 amen. Quand nous regardons là-bas, qu'est-ce qui était passé? Dans le temps des apôtres, quand Jésus était sur la terre, à un moment donné, les apôtres, ils avaient peur. Parce que pourquoi? Les apôtres plaçaient tout leur espoir, toute leur confiance en un seul homme qu'on appelle Jésus, homme. Vous voyez un peu? Ils plaçaient leur confiance à cet homme-là qu'on appelle Jésus, homme. Mais pas le Saint-Esprit. Pour eux, en fait, ils voyaient que l'homme-là, quand on marche, c'est comme un enfant, il marche, il sait que je suis avec papa à côté. Son espoir, tout, c'est sur papa ou soit c'est sur maman. Amen, amen. C'était ça l'erreur que les apôtres faisaient. C'est pour cela, un jour, quand les apôtres sont partis, ils essaient de chasser les esprits résistaient. Et ils sont rentrés, Seigneur, mais pourquoi quand on est parti, les esprits faisaient ceci? Vous comprenez un peu? C'est parce qu'ils ne savaient pas encore qui ils étaient. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est pourquoi un jour, Jésus, connaissant leur esprit, il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'on leur disait, les autres disaient quoi de moi? Il y avait 10 000 réponses qui sortaient là. Tu es Jean, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela. Mais Jésus avait compris en fait que il ne regardait que Jésus homme comme ça. Mais il ne discernait pas vraiment c'était qui la personne qui était avec eux. Il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que réellement, ils ne savaient pas qui était Jésus. Amen, amen. Ils ont marché avec lui toute sa vie sans pourtant savoir qui il était réellement. Amen, amen. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu
Paul a parlé, poussé par l'Esprit, disant que tu es le Christ. Cela, maintenant, on comprend. Cela, aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, parce que Christ veut dire oint. Amen, amen. Et c'est de là, aujourd'hui, on parle des chrétiens. Chrétien, dans le mot chrétien, nous avons Christ. Or, Christ veut dire oint. Donc, aujourd'hui, je dois être un Christ sur la terre. Donc, je dois être un oint de Dieu sur la terre. Alors, si eux, à cette époque, ils avaient connu qu'ils étaient oints, à ce moment-là, la tournure des choses allait être différente. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu marches, tu dois d'abord savoir réellement qui tu es. Amen. Quand tu veux produire de l'atmosphère véritable, tu dois savoir qui tu es. Amen, amen. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas produire cette atmosphère-là. Tu ne sauras pas produire un climat de joie. Parce que quelqu'un peut te dire, tu arrives là, quelqu'un te provoque, quelqu'un parle des paroles grossières envers toi. Est-ce que tu es obligé de riposter? C'est à ce moment-là que tu dois savoir qui tu es. Amen, amen. Vous savez, un jour, il y avait un grand roi sur cette terre qui s'appelait David. Le roi était là, il marchait. Dans le palais, il y avait un fou, quelqu'un qui s'est mis à commencer à insulter le roi. Et les gens charnels, ils sont venus pour arrêter cet homme. Et David est allé dans une autre dimension pour dire non, laissez-les. Ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. On n'est pas appelé chaque fois à riposter quand quelqu'un fait quelque chose, à riposter seulement pour enflammer en fait. Non. Amen, amen. Je dois savoir qui je suis, quelle atmosphère je dois produire. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, le prophète nous dit ici qu'elle doit venir du réveil de la Bible. Quand tu regardes dans la Bible, nous avons le fruit de l'esprit. La Bible nous montre, la Bible c'est notre guide. Amen, amen. Cette parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, regardez, quand les apôtres sont restés dans la chambre haute, quand ils ont été en contact avec le oint, avec le Saint-Esprit, les mêmes apôtres qui étaient entrés de trembler dans la chambre haute, en sortant de là, c'était devenu comme des petits fous. À tel point que les gens regardaient l'heure, ils se disent, mais ces gens, ils sont enivrés ou bien quoi? Amen, amen. Et quand les gens regardaient les apôtres, leur façon de parler, l'atmosphère qu'ils dégageaient, c'était très différent. Amen, amen, amen. Elle était très, très différente. On a senti que c'était des enfants de Dieu. Quand toi, tu arrives quelque part, aujourd'hui, nous avons la révélation. Aujourd'hui, nous avons le message de l'heure. Amen, amen. Nous avons le message de l'heure. Quand tu te mets à parler, on doit sentir que c'est un enfant d'aigle. C'est un enfant de Dieu qui parle. C'est un aigle qui parle. Amen, amen. Le frère Branham dit, et quand elle vient aujourd'hui et elle est vivifiée, on a le même résultat qu'on a eu dans Actes. Amen, amen. Exactement. Si aujourd'hui tu es en contact avec la parole de Dieu, tu auras le même résultat, tu auras la même atmosphère. Amen, amen. Les gens commenceront à avoir peur de toi. Ton ombre va commencer à guérir les malades. Amen, amen. Quand tu parles quelque chose, les gens doivent commencer à trembler. Parce que ta parole vaut la parole de Dieu. Amen, amen. Cela a toujours été le cas. Et ce le sera toujours. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée l'atmosphère. Amen. Cette atmosphère dont nous parlons, ce n'est pas nous. L'atmosphère dont nous parlons, c'est l'Esprit de Dieu qui crée l'atmosphère. Donc, quand tu es en contact, quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, sache que l'Esprit de Dieu en toi va créer l'atmosphère. Amen, amen. Au paragraphe 83, dans la même prédication, le frère Branham dit,
Il faut une atmosphère pour faire les choses. C'est pour cela qu'on vous enseigne toujours, à vous les hommes, amenez vos enfants ici. Ici où? À l'église. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on a une certaine atmosphère qui influence nos enfants. Amen, amen. Aujourd'hui, demain, le lendemain, au fur et à mesure que l'enfant vient, l'enfant aura l'attitude même que peut-être toi, tu ne l'as même pas dit, mais l'enfant va savoir que c'est l'endroit de Dieu. Dieu me parle et va essayer de recevoir quelque chose qui est à son niveau. Amen, amen. Raison pour laquelle quand il y a des écodimes, quand il y a des ceci, c'est pour l'instruction de l'enfant, pour la vie éternelle aussi de l'enfant. Amen, amen. Amenez vos enfants ici. Mais bien sûr, c'est vrai. J'étais heureux de voir ma fille, Rebecca, entrer et s'asseoir il y a quelques instants. Amen, amen. Ça fait toujours de la joie. Vous ne savez pas la joie qu'a un parent quand il voit que ses enfants sont dans la parole. Ça fait de la joie quand tu vois que les membres de ta famille sont dans la parole. Amen, amen. Tu peux même dire un jour que Seigneur, laisse-moi partir en paix. Parce que je suis sûr que mes enfants sont du bon côté. Amen, amen. Mais bien sûr, j'étais heureux de voir ma fille Rebecca entrer et s'asseoir il y a quelques instants. Certains d'entre vous m'ont vu faire un clin d'œil à une femme. C'était ma fille. Donc, elle est entrée s'asseoir. Je veux qu'elle reçoive quoi? Le baptême. Amen, amen. Amen. Le frère Branham dit, il aimerait quand sa fille, entre Rebecca, qu'elle puisse recevoir aussi le baptême de l'esprit. Aujourd'hui, on a nos enfants. Tu te dis, Seigneur, c'est que je veux que ma fille, que mon fils puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pour cela qu'elle est ici, à la réunion. Voilà le but de la chose. Il faut une atmosphère. Amen, amen, amen. Quand on crée cette atmosphère, Dieu vient. Amen, amen. Dieu est là. Comme disait un pasteur, Dieu est là, il est quelque part, il attend. Quand il voit l'atmosphère est favorable, il entre. Le diable, lui, il s'invite directement. Amen. Mais Dieu, quand il voit l'atmosphère est agréable, Dieu vient. Et quand Dieu vient, c'est pour nous remplir de son Saint-Esprit. Amen, amen. Au paragraphe 84, comme le disait le vieux docteur Bosworth, on peut prendre un œuf de poule et le mettre sous un tuyau, il fera éclore un poussin. Pourquoi? Parce que c'est un œuf et qu'il a l'atmosphère qu'il le faut. Amen, amen. La fois passée, on a parlé, on a démontré que dans l'ordre naturel des choses, comme Dieu avait fait, c'était que la poule couvre l'œuf et après autant de jours, autant de mois, nous avons le poussin. Amen, amen. Et maintenant, Dieu a donné l'intelligence. L'homme a découvert que, en fait, le mécanisme qui fait cela, c'est une certaine atmosphère. En étudiant cette atmosphère, on comprend qu'on peut enlever la poule, on prend même un chiot, mais tant qu'on garde le même atmosphère, on aura le même résultat. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui vivent sur ce qu'on appelle des bonbonnes, qui vivent dans des histoires artificielles des hommes. Pourquoi? C'est l'atmosphère qu'ils ont essayé de faire cela. Quand cette personne sort de cette atmosphère, cette personne va mourir. Amen, amen. Vous écoutez que non, tel enfant est à l'hôpital ou telle personne à l'hôpital en réanimation. En réanimation, on met des sondes, on met des ceci. Pourquoi on met ça? C'est pour créer une atmosphère qui peut permettre à cette personne de rester en vie. Amen, amen. C'est comme ça par rapport à la parole de Dieu. Quand on reste connecté à la parole de Dieu, on devient producteur de l'atmosphère. Amen, amen. Alors, le frère Branham dit, parce qu'il y avait des gens qui aimaient trop
certaines séparations. Aujourd'hui, nous voulons, moi je suis du message, lui là il est de, lui là il est de, ou moi je suis de telle église, même moi je suis de telle. Le frère Branham dit que même dans ces églises-là, sachez qu'il y a des enfants de Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous voulons créer un certain cercle pour exclure les autres. Donc, tant que la personne n'est pas avec moi, je pense que cette personne-là ne sera jamais sauvée. C'est pourquoi le frère Branham dit quelque part, si seulement le fait d'entrer à l'église, le fait d'entrer au ciel, c'était remis entre une personne, beaucoup de gens n'allaient pas entrer au ciel. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, quand Jésus viendra juger le monde, il ne jugera pas le monde par rapport à une église, mais ça sera par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. C'est parce que même quand on regarde dans l'histoire, nous les chrétiens, nous sommes jugés aujourd'hui quand nous écoutons la parole de Dieu. Mais les autres seront jugés après. Il y a les enfants de Dieu qui sont là. Parce qu'après le jugement, là, il y a ceux qui viendront, qui vont nous rejoindre, et il y a de ceux qui iront en enfer. Amen, amen. Nous lisons paragraphe 85, le frère Branham dit, peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, il dit, dans la bonne atmosphère, c'est un enfant de Dieu né de nouveau qui éclorera. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Cet enfant de Dieu a été dans l'église baptiste. Il était là, dans l'église baptiste. Mais le problème est qu'il n'avait pas encore été en contact avec la bonne atmosphère. Tu l'invites, viens écouter la parole, il vient, il écoute la parole, il dit, il y a quelque chose là-dedans. Et la personne reste bloquée là-bas, et à ce moment, la personne va commencer à éclore. Amen, amen. Attention avec le ministère de condamnation. Amen, amen. Des fois, nous regardons dans le passé. Je suis femme. Je mettais des pantalons. Je mettais de ceci. Vous pensez qu'à cet instant-là, j'étais l'enfant du diable? Non. Même en étant dans cet état-là, j'étais déjà enfant de Dieu. Parce que Dieu, lui, il voit déjà la fin de la chose. Il connaît que tu es son enfant. Et il connaît à quel moment est-ce que toi, tu seras vraiment, réellement, tu vas prendre conscience de qui tu es. Amen, amen. C'est pourquoi il nous parle de l'atmosphère. Amen, amen. Il nous dit ceci, que peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, mais quand vous êtes dans la bonne atmosphère, c'est un enfant de Dieu né de nouveau qui éclorera. Et tu verras que quand tu es en contact avec la véritable parole de Dieu, avec l'atmosphère de Dieu, toi-même, aujourd'hui tu te dis, mais tu sais que je ne comprends même pas comment est-ce que j'ai laissé le pantalon, je ne comprends même plus comment est-ce que je ne fume plus, je ne comprends même plus comment est-ce que je ne fais plus de boîte de nuit. Amen, amen. Tout ça, c'est à cause de quoi? L'atmosphère. Tu as été en contact avec la bonne atmosphère. Amen, amen. C'est, le prophète dit, c'est l'atmosphère qui produit cela. Quelle que soit l'étiquette de dénomination que vous portiez. Amen, amen. Peu importe, on te dit que tu étais un très grand sorcier. Peu importe l'étiquette, parce qu'aujourd'hui, l'étiquette, c'est pas seulement là. Nous allons même dans le message, il y a même des gens du message qui nous ont collé des étiquettes. Et là, vous verrez, je vous donne 3 jours. Je vous donne 1 mois. Ils vont rétrograder. Je vous donne ceci. On va entendre des nouvelles. Ah, amen, amen. Ils nous ont collé une certaine étiquette. Toi, tu t'en fous de cela. Le problème reste dans la bonne atmosphère. Amen. Quand tu restes dans la bonne atmosphère, eux-mêmes là verront que tu es avec Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre dans l'amour divin, le paragraphe 49. Le frère Branham dit, maintenant je dirai ceci, et c'est assez tranchant. Il nous avertit déjà, c'est tranchant. Mais voilà,
Personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Amen. Tu es là tant que, c'est la parole, tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, ton état mental n'est pas normal. Tu peux apporter des vestes, tu peux avoir plusieurs voitures, tu peux te comporter comme tu veux, mais tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme moi je te regarde, tu es malade. Amen, amen. Tu peux me parler comment? L'anglais, français, n'importe quoi. Tu es malade. Tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Amen, amen. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler, mais c'est la Bible. Certainement, c'est vrai. C'est lui. Et dans votre être créé. Or, aux yeux du monde, vous passez pour un fou. Quand vous faites cela, en effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Amen, amen. Parce que nous avons vu, tout c'est l'atmosphère. Ceux qui font le mal, ils sont dans une certaine atmosphère. Nous avons donné l'exemple. Quand l'atmosphère crée de l'influence sur la terre, pour les uns, il fait chaud, pour les autres, il fait froid. Mais c'est l'atmosphère qui fait ça. Alors, c'est toi. Quand il fait froid dehors, qu'est-ce qu'on fait? On entre à la maison, là, il y a le chauffage, non? Tu te dis, mais écoutez, augmente un peu le chauffage là. Pourquoi? Tu veux changer d'atmosphère. Amen, amen. Et quand tu es chrétien, cela doit être automatique. Que là où tu es, tu sens que non, ici, c'est pas bon. Tu dois changer l'atmosphère. Amen, amen. Tu changes l'atmosphère. Tu peux te mettre le langage. Tu peux avoir, le frère Branham a prêché un message sur l'inventaire. Vous voyez un peu? Tu peux faire même l'inventaire de ta vie. En faisant l'inventaire de ta vie, tu peux appliquer l'atmosphère. Tu regardes, mais moi, j'étais une personne qui, quand je parle comme ça. Et ça, c'est pas bon. Quand maman me parle, je réponds de telle manière. Quand les autres me parlent, je réponds de ça. C'est l'atmosphère là où tu es. Tu es capable de changer cette atmosphère. Amen, amen. Quand tu es né de nouveau, quand tu es un enfant de Dieu, tu te dis que dans cette atmosphère-là, ce n'est pas bon. Tu changes, tu vas dans l'atmosphère correcte de la parole de Dieu. Amen, amen. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde. Amen, amen. Je vais un peu m'attarder là. Quand vous faites cela, c'est-à-dire quoi? Dieu a envie de t'élever. Mais tant que toi, tu restes dans cette autre atmosphère, dans l'influence du mal, Dieu ne peut pas t'élever là-bas. Amen, amen. Mais quand maintenant tu changes, c'est à ce moment-là, Dieu va t'élever au-dessus du monde. Les gens pensaient que tu allais t'enfoncer. Ils regardent. Quand Dieu t'élève, hein, ça peut être de manière matérielle, ça peut être de manière spirituelle. Les gens doivent sentir que Dieu t'a élevé. Amen, amen. Les gens doivent sentir ça. Ah non, lui, on pense, ouf, il a une maison. Lui, on pense, ouf, il a une voiture. Lui, on pensait, ouf, il a du travail. Lui, on pensait, ouf, les gens doivent voir que Dieu t'a élevé. Amen, amen. Et s'ils sont spirituels, ils doivent comprendre. À des fois, ils doivent même venir se repentir. Amen, amen. Ils doivent venir se repentir. Parce que si tu pensais que cette personne est comme ça, que tu vois le contraire, tu viens, tu dis en tout cas, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Je pensais que, mais la manière que je vois, ça c'est Dieu. Amen, amen. Si tu ne le fais pas, sache que c'est toi
qui va commencer à sombrer et l'autre va commencer à être toujours élevé. Amen. Et tu verras que ton cœur va commencer toujours à noircir, et lui sera en paix. Amen, amen. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Je m'en fous. Tu veux dire comme ça, je prends mon statut, piou, la parole de Dieu. Tu me vois comme ça, pas, je chante. Et toi, quand tu vois, ça te ronge. Ça te ronge. Moi, je m'en fous. Ça te ronge. Tu vas essayer de faire comme ça pour me bloquer. Au contraire, quand tu fais ça, Dieu dit, ah, tu veux faire encore ça? Chou! Il ajoute l'autre. Et tu te ranges, tu vas mourir. Si tu ne changes pas, tu vas mourir. Et nous, on va regarder, on va dire, ah, désolé, pitié, hein, c'est fini, on va compatir. Parce qu'on est des humains. Amen, amen. Si tu ne veux pas mourir, reste sur le droit chemin. Vois cette personne, dis, excuse-moi. Peut-être en disant ça, Dieu peut voir ça et tu vas bénéficier aussi de la bénédiction ou de l'élévation de cette personne-là. Amen, amen. Voyez, là, aux yeux du monde, vous êtes carrément l'opposé de tout. Voyez, et ceci, c'est à l'opposé du monde. Voyez, 50. Alors, ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes comment? Heureux et paisible. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut être spirituel ou charnel. Parce que tellement qu'il vous élève, vous devez être dans une atmosphère où vous êtes heureux et paisible. Les autres, ils vont attendre. Attends, tu verras comment il va commencer à souffrir. Comme ils disent, attends, ils vont comme ça, pas travail. Et comme ça, salaire. Oh Seigneur Jésus! Tu pensais que la personne va sombrer, mais tu commences à regretter. Amen, amen, amen. Mais tellement que tu n'as plus ce courage d'apporter la personne, tu vas mourir. Parce que tu vas essayer, tu vois quand c'est de Dieu, hein, tu ne peux pas comparer la chose quand ça vient de Dieu. Parce que toi, tu vas essayer en tant qu'une personne, essayer de vivre comme cette personne, tu ne vas pas atteindre. Amen, amen. Peut-être durant toute ta vie, tu as travaillé comme ça, tu as travaillé comme ça. J'ai gagné que 1000. Mais quand c'est le temps de Dieu, la personne que je voulais qu'elle puisse sombrer, tu vois comme ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ça commence à te ronger. Ça commence à te ronger. Amen, amen, amen. Et là, tu dois avoir la sagesse de comprendre que c'est Dieu. Tu dois être humble. Dire que papa est, maman est, même si tu ne savais pas, je te combattais. Parce que combattre, ce n'est pas seulement comme ça. Maman, je te combattais. Je voulais que tu sois abaissé. Mais là, Dieu est en train de me confondre, moi. Parce que toi, tu t'élèves et moi, je remarque que je m'enfonce. Amen, amen, amen. Le frère Branham dit, une atmosphère où vous êtes heureux, paisible, et dans cette atmosphère, vous créez un climat. Amen, amen. On avait expliqué la fois passée que l'atmosphère, c'est comme aussi un climat. L'atmosphère favorable, un climat favorable. Amen. Paragraphe 51, le frère Branham dit, or, bien de fois, nous, dans les églises, ça peut paraître étrange, mais regardez-y de près. Bon, ceci, c'est pour l'église. C'est pour les gens. Les gens reçoivent les esprits des uns des autres, plutôt de recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Le frère Branham parle très loin. Il dit même, les gens reçoivent même les esprits de leurs pasteurs, les esprits des églises. Le pasteur entre, il sème quelque chose et il fait semblant. Et les gens commencent à répercuter ces esprits-là. Au lieu d'avoir le Saint-Esprit, au lieu de voir que non, le pasteur, là où tu es homme de Dieu, tu as failli de ce côté parce que tu es un homme. Tu as failli rentrer sur le droit chemin, on veut applaudir. Et toi, et ton pasteur, KO, au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que tu verras, ça ne sera pas seulement toi que ça ronge. Même les pasteurs là, ça va commencer à les ronger. Parce qu'en fait, au lieu de transmettre l'esprit de Dieu, il veut transmettre son esprit à lui, l'esprit humain.
Amen, amen. Il dit, les gens dans les églises, ça peut être étrange, mais regardez, c'est pour les gens. Les gens reçoivent les esprits les uns des autres, plutôt de recevoir le Saint-Esprit. Allez dans un groupe de gens et observez la façon d'agir de quelqu'un. Les braves gens qui viennent se joindre à cette assemblée, tout à coup les voilà qui agissent de la même manière. Tu vois, il y a même les autres, la manière de prier, comme le frère Branham disait dans une prédication, que le pasteur, il prie, il bouge la tête comme ça. Tu verras, tu entres dans toute l'église, c'est toute l'église qui bouge la tête comme ça. Mais on s'est dit, est-ce que ça, c'est ça un Saint-Esprit? Donc, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, les gens reçoivent l'esprit du pasteur, qui est un mauvais esprit. Amen, amen. Prenez par exemple une brave femme et un mauvais homme. Amen. Ou bien il se sentira, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Amen. Vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. Amen, amen. Ça, c'est très profond. Vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. Quand vous côtoyez les gens, vous projetez ce que vous êtes. Par l'atmosphère dans laquelle vous faites quoi? Vous vivez. Quand vous êtes dans une très bonne atmosphère, vous avez de l'influence, soit vous influencez, ou soit on vous influence. Il n'y a pas autre chose. C'est ça que le frère Branham dit. Il parle, un brave homme et une brave femme et un mauvais homme. C'est comme dans un couple. Il a dit, il y aura toujours l'influence. Soit l'un va influencer l'autre, soit l'autre va influencer l'un. Amen, amen. Donc, c'est par rapport à cela. Il dit que soit tu deviendras bon, ou soit tu deviendras mauvais. En bref, c'est ça qu'il veut dire. Maintenant, ça dépend de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Tu es là, moi je viens toujours pour te frustrer, te faire ceci. Et je remarque que malgré tout ce que je fais, tu es toujours soit heureux, soit heureuse. Tu es dans la joie, tu t'en fous, tu fais ceci, tu es dans la joie, tu es dans la joie. En fait, même si je te combat, d'une manière, ça va m'influencer. Et si ça m'influence, soit je vais m'associer à toi, soit je vais fuir. Parce qu'on ne saura pas demeurer ensemble. Amen, amen. On ne saura pas demeurer ensemble. Alors, toujours sur l'atmosphère, nous prenons, parce que là, nous avons montré dans la Bible, nous sommes maintenant sur le prophète de l'âge. Amen, amen. Nous sommes dans le message de l'adoption. Au paragraphe 92, le frère Branham dit, arrêtons-nous donc encore juste une minute ici, dans les lieux célestes. Donc, pas seulement n'importe où, là, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. Comme nous sommes rassemblés là, c'est dans les lieux célestes. C'est à cause de l'atmosphère que nous produisions. Amen, amen. C'est-à-dire, si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, là maintenant il explique là. Pourquoi il dit que nous sommes dans les lieux célestes? C'est-à-dire, si je suis dans une atmosphère de prière, vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous sommes assemblés des saints, appelés à sortir d'eux, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédictions de Dieu, appelés élus, assis ensemble dans les lieux célestes, maintenant. Alors nous sommes célestes. Donc quand nous entrons et que nous avons cet esprit, nous sommes déjà célestes. Nous sommes célestes dans notre âme.
Amen, amen. Quand je dis que non, là, je suis dans les lieux célestes. C'est par rapport à cette atmosphère. C'est pourquoi vous allez remarquer que tu es seul, il y a certaines choses, peut-être que tu ne vois pas, peut-être des visions que tu ne vois pas, des messages que tu ne reçois pas, une joie que tu ne ressens pas. Mais quand tu commences à entrer dans une certaine atmosphère, ça peut être l'adoration, ça peut être la prière. Quand tu commences à entrer dans cette atmosphère, en fait, les portes s'ouvrent. C'est ça que j'ai dit. Dieu, quand il voit cette atmosphère, il vient. Amen, amen. Dieu vient. Et quand il vient, les parler en langue viennent, les messages viennent, tu te sens heureux, tu peux avoir que tu avais un problème quelque part, tu trouves la solution, parce qu'en fait, tu es entré dans une certaine atmosphère. Amen, amen. C'est pourquoi quand vous êtes dans une maison, c'est toujours mieux. Quand vous voulez prier, ayez toujours un temps de prier ensemble. Amen. Parce que la prière de X, la prière de Y, comme le dit Frère Branham, ça nous amène dans les lieux célestes. Amen, amen. Comme toi tu pries, moi je prie, lui il prie, nous croyons l'atmosphère. Et dans cette atmosphère-là, le diable ne peut pas résister. Amen. C'est là où la Bible dit que le méchant ou le diable ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Amen, amen. Au paragraphe 92, il dit, notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh frère, voilà une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit faisait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée et qui est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite. Quand tu es dans cette atmosphère-là, l'exemple que je vous ai donné, tu commences à fredonner des cantiques, tu es dans l'adoration. Tu commences maintenant à remercier juste le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Parce qu'en fait, tu n'es plus là. Non, on te voit que tu es là, mais en réalité, tu n'es plus là. Amen, amen. Nos mains levées vers Dieu, nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Amen, amen. Et pourtant, nous sommes ici sur la terre. Mais le frère Branham dit, quand tu entres dans cette atmosphère, tu es en train d'adorer dans les lieux célestes. Amen, amen. En Jésus-Christ. Amen. Il dit dans le sceau de Pâques, au paragraphe 68, j'ai parlé ici, il n'y a pas longtemps, ça pouvait avoir lieu un peu, ça pouvait avoir l'air un peu sacrilège. Mais j'espère que vous ne les prenez pas comme ça ce matin. Des fermiers qui avaient couvé l'aigle ou qui avaient fait couver la poule, et c'était un œuf d'aigle. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'histoire de l'aigle qui avait donné naissance, ou de la poule qui avait donné naissance à ces poulets, ou cet œuf d'aigle sous plume de poulet, c'est l'atmosphère. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer ici. Que quand on met l'œuf dans une certaine atmosphère, ça va produire. Là, il donne l'exemple que c'était l'œuf d'aigle qu'on a essayé de mettre chez la poule, mais comme l'atmosphère avait été respectée, l'œuf avait éclos. Amen, amen. 69. L'église presbytérienne, l'église méthodiste, l'église baptiste, n'importe laquelle peut produire des aigles. C'est là où je dis. Amen, amen. Donc, il est parti de cet exemple-là. Malgré que c'était la poule, elle a produit l'œuf d'aigle. Aujourd'hui, que ce soit les églises catholiques, que ce soit les églises presbytériennes, que ce soit, ça peut produire des aigles. En fait, ces aigles-là, ils sont là. Mais quand ça va produire ces aigles, nous verrons plus tard que quand ils vont comprendre, ils seront en connexion, ces aigles-là ne resteront plus là-bas. Parce qu'ils verront que, en réalité, la nourriture qu'ils doivent manger, ce n'est pas là.
c'est parce qu'ils n'ont pas été encore en contact. Mais ce sont déjà des aigles. Amen, amen. Bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'atmosphère qui les fait. Comme disait Dr. Bosworth, on peut prendre un œuf de poule, le mettre sous un chiot, attacher le chiot là, il fera éclore un poussin. Pourquoi? C'est l'atmosphère. Alors, si une église, quelle qu'elle soit, ou un groupe, quel qu'il soit, se rassemble et prie jusqu'à ce qu'ils laissent tomber leur credo. Ah! Parce que ces églises-là, ils ont des credos. Mais maintenant, quand ils commencent à comprendre et qu'ils prient, ils laissent leur credo et tout, et qu'ils regardent tout droit vers Dieu, ça produira quoi? Des aigles. Aussi sûr que je suis ici. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous voyons, il y a de ces pasteurs, il y a de ces églises qui ont été des églises presbytériennes, baptistes, mais quand le pasteur a saisi la vision, il a été en contact avec la parole, il s'est dit, oh, tous les credos qu'on faisait ici, ce n'était pas ça, nous allons nous aligner vers la parole de Dieu. Quand le pasteur laisse cela, il commence à donner la vraie parole, le frère Branham dit que ça va produire des aigles, aussi sûr que je suis ici. Amen, amen. Là, c'est-à-dire quoi? Ne soyons pas là pour limiter les autres, fermer la porte aux autres. Non. Amen, amen. Parce que tu ne sais pas. Comment est-ce que Dieu, peut-être que les autres, quand on commence à te raconter, si aujourd'hui, on se mettait chacun à raconter l'histoire de sa conversion, on pouvait écrire tout un livre. Amen, amen, amen. Mais les gens qui sont mal compris aujourd'hui, quand tu le vois, il veut fermer la porte. Lui, là, c'est un démon. Tu vas pas t'écouter, lui, là, c'est un démon, c'est un païen, c'est un ceci. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, qu'il commence à prêcher la parole, tu as oublié que tu l'appelais un démon, un ceci, cela. Amen, amen. Nous devons faire très attention. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas prier, tu vas essayer de parler à ton frère. Amen, amen. Par rapport à la parole de Dieu. Paragraphe 70. C'est ça que je trouve que ce groupe des hommes d'affaires a fait. Il a essayé de rompre l'atmosphère. C'est qu'on finit par avoir trop l'esprit des clans. Amen, amen. Et les pasteurs aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Maintenant, on a l'esprit des clans, on a l'esprit des familles, on a l'esprit de ceci. Parce qu'on a rompu le véritable ou la véritable atmosphère de Dieu. Amen, amen. On appartient à ceci, on appartient à cela. Rompons l'atmosphère pour atteindre une atmosphère d'adoration céleste. Faisons en sorte d'avoir la bonne atmosphère. Ça, c'est notre ressort à nous. Faisons l'effort d'avoir la bonne atmosphère. Amen, amen. Et il mettra des aigles de n'importe quelle église, de n'importe où. Amen, amen. Ce n'est pas seulement dire, viens chez nous ici, viens à Bruxelles, viens à Liège, viens où on a la vérité, donc les autres n'en ont pas. Non. Changeons. Quand nous changeons, laisse que les autres puissent goûter. Si toi, tu as déjà goûté dans cette atmosphère, que Dieu te bénisse. Laisse aussi les autres entrer et tu verras que dans ce coin-là négligé, il y a des aigles là-bas. Amen, amen. Et c'est comme ça que nous croyons qu'ici aux Ardennes, il y a des aigles. Amen, amen. Et ces aigles viendront. Amen, amen. Peu importe le temps, mais nous croyons que Dieu a ses enfants ici. Amen, amen. Le drôle d'oiseau, le frère Branham dit au paragraphe 12, je pense que dans un groupe comme celui-ci, les chrétiens éclosent, il insiste encore, les chrétiens éclosent naissent de nouveau dans une telle atmosphère. Vous comprenez que l'atmosphère a vraiment de l'influence. Quand nous sommes dans un groupe ici, même toi, quand tu lis, tu te dis que tu avais un certain niveau, mais au fur et à mesure que tu es dans cette atmosphère,
tu es en train de croître. C'est ça l'éclosion. Amen, amen. Où que j'aille dans ce monde froid, dans les champs missionnaires et tout, je pourrais rien qu'en fermant les yeux, penser à l'atmosphère qui règne ici. Amen, amen. Le frère Branham dit dans le message identification, prêché le 23 janvier 1963, c'est la version La Voix de Dieu. Mais, bon, nous constatons qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, notre caractère façonne l'image que nous sommes. Amen. Chacun le sait. Vous, au fur et à mesure que votre vie avance, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez connu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Pourtant, ils ne sont peut-être pas exactement de votre rang social. Amen, amen. Et aussi, ils sont peut-être d'une autre race, des gens de couleur, des races brunes ou des races jaunes. Mais il y a quelque chose dans cet individu qui fait que vous aimiez beaucoup vous trouver en sa compagnie. C'est parce que chaque personne est une petite dynamo en soi. Vous créez une atmosphère. Amen, amen. Tu as envie d'être toujours avec un tel, un tel. Tu ne regardes pas ton rang social. Tu ne regardes pas la race. Tu ne regardes pas je suis jaune, je suis européen, je suis ceci. Non. Mais tu sais que non. Comme moi je suis souvent, je parle avec telle sœur, en tout cas, elle glisse toujours quelque chose de Dieu. Toujours. J'ai jamais compris ça. Quand on parle avec elle, sans le savoir, elle va glisser. En fait, maintenant, ça va faire en sorte que je puisse aimer cette personne-là. Et c'est ça que le frère Branham dit ici, que chaque personne a une petite dynamo en soi. On va raconter. Le dynamo, c'est comme ce qui est au niveau des vélos. Il y a certains vélos anciens, c'est le dynamo qui fait rouler en fait les roues du vélo. Donc, quand toi, tu apportes ton dynamo, comme on a dit, celui-ci pris, celui-ci pris, celui-ci pris, tu apportes ton expérience, ce qui fait qu'ensemble, fin de fin, nous allons louer Dieu. Parce que, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Oui, mais tu sais que moi, j'ai cherché ceci, mais je t'assure, la manière que j'ai trouvé ça, c'est Dieu. Toi aussi, moi, je t'assure que ça, c'est Dieu. Rendons gloire à Dieu. Et Dieu aime comme ça. Amen, amen. Et puis, paragraphe 42, vous rencontrerez des gens qui sont de nobles personnes, mais vous êtes toujours content quand vous vous éloignez d'eux. Il y a de ces gens qui sont nobles, qui ont beaucoup d'argent, tout ça, ainsi de suite. Mais tu te dis, ça me fait plaisir d'être loin de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est qu'on n'a pas de points communs. C'est qu'on veut parler avec eux, ils ne veulent pas parler les choses qui sont tout autour de la parole. Ils veulent de l'ambiance, ils veulent des histoires malsaines, ainsi de suite. Amen, amen. C'est pour cela, c'est qu'ils créent une atmosphère autour de vous. Là, nous avons vu que c'est comme l'atmosphère externe. Vous n'avez rien contre eux. Ce sont des gens bien. Mais vous n'aimez pas du tout cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée qu'ils sont et fait de ce qu'ils sont. Il y a de ces gens comme ça. Tu n'aimes pas leur caractère parce qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est ne pas bien. Amen, amen. Alors, dans l'âge de l'église de Pergame, le frère Branham dit, Martin n'a jamais craint l'ennemi. Il nous parle de Martin, quel qu'il pût être. Ainsi, il affronta en personne un empereur méchant qui était responsable de la mort de nombreux saints remplis de l'esprit. Comme l'empereur ne voulait pas lui accorder une audience, Martin s'en alla voir un ami de l'empereur, un nommé Damas, cruel évêque de Rome. Mais l'évêque qui n'était un chrétien que de nom, la fausse vigne. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent toujours chrétiens. Chrétiens, mais ils sont des chrétiens de nom. De la fausse vigne,
ne voulut pas intercéder, exactement parce que c'était un chrétien de la fausse femme. Martin retourna au palais, mais on avait alors verrouillé les portes et on ne voulut pas laisser entrer. Il se prosterna devant le Seigneur et pria pour pouvoir entrer dans le palais. Il entendit une voix qui lui disait de se lever. Quand il le fit, il vit les portes s'ouvrir toutes seules. Amen, amen. Il entra dans la cour, mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui pour lui parler. Martin pria de nouveau. Soudain, un feu jaillit spontané du siège du trône et l'empereur mécontent se retira en hâte. Assurément, le Seigneur humilie les orgueilleux et élève les humbles. Son ardeur a servi le Seigneur était telle que le diable s'est déchaîné. Amen, amen. Quand vous créez ce lien-là avec Dieu, c'est bonne atmosphère. Vous voyez comme c'est que Martin a fait. En fait, tu seras poussé, les portes sont fermées. Martin a prié. Aujourd'hui, c'est ça que nous appelons comme un miracle. Les portes se sont ouvertes de soi-même. L'empereur, là, méchant qu'il était, parce que déjà, il devrait se poser la question, comment Martin est entré parce que les portes étaient fermées. Mais il n'a pas eu le temps de voir cela. Martin était à l'intérieur, mais le roi refusait toujours. Martin a encore prié. En priant, comme dit la Bible, le feu est sorti du siège et l'empereur a fui. Amen, amen. Les frères Branham dit, les ennemis de la vérité chargèrent des assassins de tuer Martin. Ils se glissèrent chez lui. Et comme il s'apprêtait à le tuer, il se redressa, prêtant la gorge à l'épée. Alors qu'il se lançait vers lui, la puissance de Dieu les rejeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de crainte dans cette impressionnante atmosphère de sainteté, ils se mirent à ramper sur les mains et les genoux pour aller lui demander pardon d'avoir attenté à sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu as Dieu et que tu as cette atmosphère, c'est ce que je disais ici comme exemple, que ces gens, ils peuvent essayer n'importe comment. Ils peuvent essayer n'importe comment, ils ne sauront pas. Et encore, c'était bien, ils ont rampé pour aller demander pardon. Ces gens-là, s'ils ne viennent pas demander pardon, tant pis pour eux. Amen, amen. Toi, reste dans la bonne atmosphère. L'Éternel dit, tenez-vous tranquille et l'Éternel Dieu combattra pour vous. Amen, amen. Nous avons confiance en ce Dieu et le Dieu va combattre pour nous. Amen, amen. Je suis ici dans l'amour divin. Il dit, et je sais une chose, la voici. Je désire que vous écoutiez cela. Il n'y a qu'une chose qui vaincra le diable, c'est le pur amour divin. L'amour vaincra tout. Dieu a tant aimé le monde. C'est ce qui a vaincu la question du péché. C'est ce qui a vaincu la question de la maladie. C'est ce qui vaincra les différends dans l'Église. C'est l'amour. Amen. Nous devons avoir cet amour. C'est ce qui vaincra tout ce qui est contraire et qui doit être vaincu. L'amour le fera. Si vous le laissez faire. Amen. Ainsi donc, ce grand animal a foncé vers moi. Au lieu d'éprouver la haine pour lui, frère Mick, je l'ai aimé. J'ai pensé, tu es la créature de Dieu qui, d'autres que Dieu pouvait te créer, tu étais couché là paisible. Là, le frère Branham raconte l'histoire du taureau. Amen, amen. Que le frère Branham voulait traverser et il y avait un taureau méchant qui était là, il ne savait pas. Et le taureau là, il s'est levé, il venait maintenant pour attaquer le frère Branham. Et c'est là où il dit, il parle de l'atmosphère là-bas, qu'il a aimé cet animal, il a éprouvé de l'amour.
Je suis entré dans ton territoire. Pourtant, des avertissements ont été affichés partout à travers les champs, parce que c'était un raccourci pour lui. Je n'ai pas songé une seule seconde. J'ai quitté mon territoire habituel pour aller prier pour un malade. Amen, amen. Et là, j'ai vu venir ce taureau, la tête oscillant comme ça. Il s'est dirigé vers moi pour me tuer. Je le savais. Amen. Mais l'amour divin a commencé à entrer en scène. J'ai pensé, pauvre créature, pauvre bête, tu ne peux pas agir autrement. Tu étais couché là et j'étais perturbé. Maintenant donc, je suis le serviteur de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, retourne te coucher. Car je suis en route pour aller prier pour un enfant de Dieu qui est malade. Retourne te coucher. Amen. Et ce taureau venait vers moi de toutes ses forces. Aucune crainte, je n'avais pas peur du tout. Pas plus que j'aurais eu peur de frère Neville qui est assis ici. Je ressentais seulement l'amour, un amour pur et sain dans mon cœur. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a créé une atmosphère. On rentre dans l'atmosphère. Quand tu te mets dans une bonne atmosphère, en tout cas, sache que Dieu sera de ton côté. Et ce taureau fonçait directement, à moins de 10 pieds, freinait les pattes tendues. Il a regardé tellement vaincu, il avait le plus doux regard. Il s'est retourné et allait se coucher à cause de l'atmosphère. Amen, amen. Et je suis passé à 5 pieds de lui, donc à quelques centimètres de lui. Quand l'amour divin a été projeté, la grâce souveraine prend la relève à ce moment-là. Amen. Tout ce que tu fais, quand l'amour de Dieu a été projeté vers toi, c'est la grâce. Les portes s'ouvrent à gauche, les portes s'ouvrent à droite. Amen. C'est le même Dieu qui a empêché les lions de s'approcher de Daniel. Amen. Ils étaient sortis en rugissant. Les braves Daniel se tenaient là, enveloppés de l'amour de Dieu. Les lions se sont retirés et se sont couchés. C'était paisible. Et le frère Branham dit maintenant, écoutons, je te le dis, mon frère, quand Dieu t'enveloppe de l'amour du vin, alors tu trouves la paix dans la vallée. Amen. C'est vrai. Amen, 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 amen. C'est pour cela, pour avoir cette bonne atmosphère, nous demandons à Dieu de nous envelopper de son amour divin. Amen, amen. Amen, amen. Alors, pour finir, je prends comme conclusion le conseil de frère Branham. Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? Si on peut mettre la petite musique, alors que nous sommes debout. Le frère Branham dit, dans l'amour divin, prêché le 26 août 56. Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? Si nous sommes chrétiens, dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison. Nos cœurs constamment en prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne les pécheurs. C'est à vous de gagner le pécheur. C'est à toi aussi de gagner un pécheur. Ce n'est pas en priant pour lui que vous les gagnez. Vous les gagnez en parlant, en lui parlant et en lui présentant en Christ.
C'est à vous de faire cela. À toi, mon frère. À toi, ma soeur. C'est à toi de parler. C'est à toi de faire cela. Amen, amen. À toi de parler au pécheur. Tu peux prier pour lui, c'est bien. Mais tu dois le parler. Amen. Et le frère Branham dit au paragraphe 59, nous finissons par là. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir. Parce que quand tu crées cette atmosphère, tu as envie d'inviter d'autres personnes aussi dans cette atmosphère. Amen, amen. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant, en projetant vers eux l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Quelqu'un dira, moi je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là. J'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. Si vous restiez chez vous, en contact, si vous restez chez vous à prier pour le pécheur, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produira très peu de résultats. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Bon, donc, il s'agit de projeter cet amour. Prions le Seigneur Jésus.